Ce n'est pas le premier drapeau israélien qui flotte dans Gaza, mais celui-ci à droite est proche du centre de Gaza City. Preuve que Tsahal se rapproche, que les taux se resserrent sur le Hamas, et ce n'est pas Benyamin Netanyahou qui va dire le contraire. La ville de Gaza est encerclée. Nous y menons des opérations et renforçons la pression sur le Hamas d'heure en heure chaque jour. Jusqu'à présent, nous avons tué des milliers de terroristes, en surface et sous terre. Les combats urbains ont donc démarré et en voici les premières vidéos. Là, avec des combattants du Hamas, on entend un drone israélien, des grenades longues lancées au loin, et puis surtout des tirs. Mitrailleuses, armes automatiques, respiration, des douilles qui tombent, des combats violents. En face, Tsahal, avancée progressive des soldats lourdement armés. Les chars sont entrés, visent les bâtiments où sont censés être les djihadistes. Nous sommes en pleine rue, près de Gaza City, selon le ministre de la Défense israélienne. Nous sommes en train d'éroder leurs capacités. De par le sud et de par le nord, nos forces progressent vers le cœur de la ville de Gaza. Et ils combattent dans un territoire urbain. Une détermination affichée par le gouvernement et par les soldats sur le terrain. Je veux, comme acte de défense de la patrie, dédier cette explosion à Ophir. Ophir Lipstein, le chef du conseil de la porte du Negev, tué le 7 octobre, l'oncle de ce soldat israélien. Sans relâche, porte à porte, œil pour œil, la bataille de Gaza City démarre. Charline Hurel, bonjour à vous, bonjour à Charlotte Lefeté qui est avec vous, évidemment, qui est derrière la caméra. Alors vous êtes à Sderot, à quelques kilomètres, hein. On sait que vous ne pouvez pas entrer dans Gaza. On vient de voir les images de combats extrêmement virulents, la progression méthodique de Tsahal. Ça fait près d'un mois maintenant que Gaza est pilonné. Tsahal est encore dans les faubourgs de Gaza City, on est d'accord ? Eh bien, c'est extrêmement difficile de savoir exactement ce qu'il se passe parce que il y a à la fois, quand on dit la présence militaire avec les chars, etc., visiblement pas dans Gazaville. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des opérations qui sont tenues un peu plus secrètes avec un plus petit nombre de personnes. Comprenez des opérations des forces spéciales qui font des incursions dans la ville de Gaza pour tenter à la fois de faire du renseignement, donner des coordonnées pour des raids aériens et surtout tenter d'identifier les cibles. Donc voilà comment il faut comprendre ces opérations militaires qui se divisent en deux niveaux. Ce qui est certain, parce que nous avons lu notamment dans la presse israélienne qu'il serait question que l'armée israélienne contrôle une partie de la bande de Gaza. Ce n'est absolument pas possible de dire cela parce que là j'ai la bande de Gaza derrière nous et on voit qu'il y a des bombardements dans ces faubourgs justement de la ville de Gaza, ce qui indique bien donc qu'il y a des combats mais aussi des terroristes du Hamas qui prennent les tunnels, qui ressortent de l'autre côté pour prendre à revers l'armée israélienne. Vous restez avec nous, Charline, parce que je voudrais qu'on prenne des nouvelles de ce chef du Hamas qui serait localisé. Simplement d'abord, général, les combats en pleine rue, c'est évidemment des combats qui sont extrêmement techniques. La lente progression, elle est logique. Ils y vont bâtiment par bâtiment. Oui, tout à fait. C'est parce que ça prend un certain temps. Enfin, les images qu'on nous présente, c'est toujours pareil. On voit que ce qu'on nous présente montre quand même un certain professionnalisme de l'armée israélienne dans la reconquête, je dirais, ou la reconnaissance des différents bâtiments déjà bien abîmés. Maintenant, on voit même des blindés dans la ville proprement dite. Alors, je ne sais pas si c'est Gaza-Ville même. Il me semble que c'est peut-être une ville un peu plus au nord. Je ne suis pas certain, mais peu importe. Il y a une progression réelle des Israéliens et des échos, d'informations qu'on a vers l'extérieur. On n'a quand même pas l'impression que le Hamas, finalement, offre une forte résistance à l'armée israélienne. On n'a pas beaucoup de pertes officielles, on n'a pas beaucoup de destruction visible, c'est vrai, mais pour l'instant, on a vraiment l'impression, et je dis l'impression, que l'armée israélienne progresse et qu'elle n'est pas arrêtée
par le mouvement Hamas. Alors effectivement, il faut être extrêmement prudent parce que les informations sont extrêmement triées et sélectionnées. J'entendais tout à l'heure sur le plateau pendant l'émission de Christophe Moulin et d'Anne Seften, les invités qui disaient quand ils arriveront dans le cœur même de Gaza City, ce sera plus compliqué parce que les rues sont tellement étroites en fait que tout simplement les blindés ne pourront pas passer. Il n'y aura pas de soutien blindé pour les militaires à pied. Sur le combat en localité, c'est l'infanterie appuyée par les blindés. Maintenant, les capacités génie qui existent, c'est-à-dire c'est notamment ces bulldozers blindés, doivent permettre d'ouvrir des voies d'accès. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir déblayer des routes pour permettre aux chars d'avancer. Donc effectivement, tôt ou tard, on va se retrouver dans beaucoup de destruction, où le Hamas va pouvoir se retrancher là où il voudra. Et effectivement, ça ne sera pas du combat corps à corps, mais du combat au contact, et donc du combat de fantassins, avec toutes les pertes que nous savons, que nous connaissons d'ailleurs depuis l'Ukraine. L'Ukraine nous l'a bien montré quand ça se passait, ça sera exactement pareil. Charline, il y a un homme dont on a parlé, nous, en début de semaine, il s'appelle Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas à Gaza. Il aurait été localisé, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que ce sont ces infos-là que vous donne l'armée israélienne ? L'armée israélienne reste assez silencieuse sur ces cibles. Visiblement, en effet, il aurait été localisé dans un bunker isolé. Nous n'en savons pas plus sur la localité et il y a bien des opérations qui tentent d'être menées pour pouvoir l'identifier. Merci beaucoup Charline. Charlotte Lefetay, merci à vous également. C'est vrai qu'on en avait parlé en début de semaine de cet homme-là. Il est l'ennemi public numéro 1. S'ils l'attrapent, Tsahal, ils ont dit que c'était leur objectif premier. Mathieu Anquet, il faudra qu'il le prouve, enfin qu'il le dise. Ce serait bien. Si jamais, s'il est trouvé, j'ai des doutes sur sa durée de vie. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il y aura des preuves. Sinon, si jamais ils disent, on l'a juste abattu et puis qu'il n'y a pas de preuves, il y aura toujours, en plus, peut y avoir un mythe de non, il est vivant, il va revenir. C'est ça. Quasi-messianisme. Quand ça deviendra très compliqué pour le Hamas général, il faudra évidemment s'attendre, là je parle d'un point de vue technique, à par exemple des appartements piégés, ce qu'on avait vu beaucoup en Ukraine aussi. Il y aura surtout combat en localité, malgré toutes les interdictions du droit international. Vous aurez du piège partout. On a vu des images il y a quelques jours de soldats israéliens qui ne passaient pas par la porte, qui passaient par la fenêtre. C'était pour donner une image simple. On ne passe pas par la porte dans le combat en localité, on passe par d'autres chemins. C'est aussi tout ce qu'on a appris depuis la guerre du Liban d'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On fait des trous dans les murs pour passer d'appartement en appartement. Vous voyez, c'est toutes des techniques de combat complètement différentes qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, mais le piégeage, il sera forcément partout. Maintenant, non pas parce qu'il sera réalisé partout, mais parce que justement, le piégeage, c'est la surprise. Donc ça va forcément ralentir toutes les opérations de reconnaissance et de conquête des maisons. Et donc on est surtout dans une logique de durée, à mon avis, pour pas quelques semaines, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitations à reconnaître. Et puis surtout, le Hamas sait théoriquement où il a posé ses pièges. Donc il sait où il peut attendre l'Israélien. Donc effectivement, on est parti pour des combats de longue durée et très coûteux en hommes. On va en reparler tout à l'heure, parce que Charline et Charlotte ont tourné un reportage sur l'entraînement justement des nouvelles troupes pour Tsahal, et notamment des entraînements qui sont de plus en plus ouverts aux femmes. C'est intéressant et ça explique bien, ça illustre bien plutôt le fait que Tsahal s'attende à de très longs combats.